Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Le sujet de cette intervention est le suivant: le sort du microfilm des manuscrits de Sanaa. Le sort du microfilm des manuscrits de Sanaa. Quel est le sort du microfilm des manuscrits de Sanaa? Commençons par définir les manuscrits de Sanaa et leur importance. Les manuscrits de Sanaa désignent un ensemble de manuscrits et de fragments coraniques, totalisant environ 4500 manuscrits, écrits en écriture koufique, hijazi et autres styles sans point. Ce sont les plus anciens manuscrits du Coran datant des premiers siècles de l'islam. Ils ont été découverts sous les toits de la grande mosquée du vieux Sanaa en 1972. Le texte visible des manuscrits est identique à l'actuel Coran dit Coran de Othman, tandis que le texte inférieur, c'est-à-dire le fond effacé qui n'est pas visible, contient de nombreuses différences du Coran d'Othman. La restauration et l'entretien de ces manuscrits ont été financés par l'Allemagne. Le projet a coûté 2 200 000 francs marques allemands et s'est déroulé de 1981 à 1996. Le projet a été dirigé par le professeur Puyn de l'Université de la Sarre jusqu'en 1985. Hans Caspar Graf von Bothmer, qui travaillait comme assistant à l'Institut de l'histoire de l'art de l'Université de la Sarre, a réalisé en 1997 un microfilm comportant 35 000 photos. 35 000 photos. Il en a laissé une copie à la maison des manuscrits de Sanaa et en a apporté une autre en Allemagne. L'UNESCO a publié un disque contenant seulement 651 photos. Mais qu'en est-il de la totalité du microfilm que von Bothmer a apporté avec lui en Allemagne? Personne ne parle de ce microfilm et personne n'en connaît le sort. J'avais écrit au professeur Puyn pour m'enquérir de son sort, mais il n'a pas répondu à mon message. J'ai profité de mon contact à un professeur digne de confiance de l'Université de la Sarre, et dont je ne citerai pas le nom, pour lui poser des questions concernant ce microfilm. Je vous donne ici l'essentiel de la conversation que j'ai eue avec lui. Question. Quel est le sort du microfilm des manuscrits de Sanaa? Le professeur répond. Malheureusement, un de mes collègues, à savoir Hans Caspar Graf von Bothmer, l'a emporté avec lui et nous en a refusé l'accès. Et c'est un scandale. Question. Et maintenant, où est ce film? Où est ce microfilm?
professeur répond, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai demandé un jour au professeur Puin comment est écrit le mot Coran dans les manuscrits de Sanaa. Il m'a répondu comme dans l'édition du Caire. Je lui ai demandé, avez-vous fait un microfilm de ces manuscrits? Il a répondu non. Je fus stupéfait et lui demandai, qu'est-ce que donc vous avez fait pendant 4 ans à Sanaa? Étiez-vous en train de coller des papiers? Il a répondu, oui, c'est tout ce que nous avons fait. Je lui ai demandé de contacter le ministère allemand des Affaires étrangères qui avait financé des projets afin qu'il finance un microfilm de ces manuscrits. Le ministère allemand a répondu que le projet était terminé et qu'il ne restait plus d'argent. Je l'ai pressé d'écrire à nouveau au ministère pour qu'il donne 50 000 marks pour la recherche scientifique. Le ministère a accepté ce montant. Alors Hans Caspar Graf von Bottmer est allé faire le microfilm. Je voulais vérifier comment est écrite une phrase coranique dans ces manuscrits. Il m'a montré une quinzaine de photos. Certaines de ces photos ont été exposées lors d'une conférence à l'université. Après que von Bottmer ait pris sa retraite, il a emporté le microfilm avec lui. Je me suis opposé, mais le professeur Karl-Heinz Oehlich m'a répondu, nous ne voulons pas faire un scandale. Il vaut mieux se taire. J'étais surpris. Pourquoi se taire? Le professeur le professeur Puin a défendu von Bottmer en arguant que c'était ce dernier qui avait réalisé le microfilm. J'ai objecté à ces propos. Mais qui a financé le microfilm? C'est un microfilm qui appartient à l'université. Comment peut-il le ramener chez lui? Mais rien à faire. Ils l'ont protégé. Ils nous ont fait taire. C'est un scandale. Je devais aller voir le recteur de l'université, parce que c'est lui qui en est responsable. Le professeur Oehlich m'a dit que von Bottmer est allé à la bibliothèque universitaire, qui lui a demandé ce qu'il fallait faire avec ce microfilm, qui n'est pas inscrit dans les catalogues de la bibliothèque. Von Bottmer a alors ramené le film ou le microfilm chez lui. J'ai objecté. Qu'est-ce que la bibliothèque a à voir avec cette affaire? C'est un microfilm appartenant à l'université. Comment le ramène-t-il chez lui? Mais ils l'ont défendu et nous ont fait taire. Je posais la question, professeur, on nous a donc privés du microfilm? Y a-t-il un moyen de le récupérer auprès de celui qui l'a pris? Le professeur répond, bien sûr, il faudrait intenter des poursuites contre lui, ou que le recteur de l'université lui écrive pour demander le retour du microfilm. Question, et maintenant? Le professeur dit, nous n'avons rien fait. Nous nous taisons. En fait, je n'ai pas besoin de ces manuscrits. Je me contente des manuscrits fournis par Corpus Coranicum. Je n'ai pas besoin des manuscrits de Sanaa. Je réponds,
Mais ce microfilm est un héritage pour les chercheurs. Le professeur répond, il est sûr que von Bottmer a ce microfilm. Il ne saurait d'ailleurs pas quoi en faire. Il ne connaît pas l'arabe. Il n'est pas chercheur dans le domaine coranique, mais dans l'histoire de l'art. Question. Comment pouvons-nous récupérer le microfilm afin qu'il ne soit pas perdu pour tous? Le professeur répond, j'ai demandé à l'attaché culturel de l'université de contacter le ministère des Affaires étrangères pour savoir à qui il a envoyé le financement. Le ministère lui a répondu que toutes les correspondances étaient adressées au recteur de l'université. L'université en est donc responsable. C'est du vol. Mais nous nous sommes tus pour ne pas faire un scandale. Vous devez écrire au recteur de l'université qui n'a aucune connaissance de ce manuscrit. C'est le professeur Eulig qui nous a fait taire et m'a dit que si j'avais besoin d'un manuscrit, je pouvais appeler le professeur Puin, un ami de von Bottmer, et qu'il me l'apporterait. J'ai interrogé Puin sur un manuscrit. Il a répondu que von Bottmer ne permettrait pas qu'il soit consulté parce que c'était sa propriété. Question. Mais que peut-on faire? Le professeur répond. Il faut contacter le recteur de l'université qui en est responsable, puisque le financement était versé à l'université. Le recteur de l'université n'est pas au courant de cette affaire. Il s'agit du professeur Manfred Schmidt, dont il m'a donné l'adresse e-mail. Question. Mais que fait l'UNESCO? Le professeur répond. Personne ne sait ce qui s'est passé. C'est un secret. Vous devriez écrire au recteur de l'université et lui dire que von Bottmer était un employé de l'université et a amené le microfilm avec lui. Il faut aussi écrire à l'UNESCO. Nous tenions une session au sein de l'Institut INARA et j'ai dit que nous devions exiger le retour du microfilm. Le professeur Puin, qui était présent à la séance, a défendu von Bottmer en disant qu'il avait réalisé le microfilm. Je lui ai dit qu'il l'a fait avec de l'argent attribué à l'université et sur mandat de l'université. Ce microfilm n'est pas le sien. Le professeur Eulig était présent et a dit que nous ne voulions pas créer de problème et qu'il faut se taire. Il est interdit à quiconque de parler de ce microfilm, dit le professeur. Et maintenant, ma conclusion, des mesures concrètes doivent être prises afin de récupérer ce microfilm, afin qu'il soit accessible à tous. C'est très étrange de la part d'une université allemande. Voilà donc, je vous livre ici un secret, longtemps gardé, sur le microfilm des manuscrits de Sanaa, les plus importants manuscrits découverts dans ce domaine, et qui se sont qui se sont envolés. Parce que celui qui a fait le microfilm l'a pris avec lui à la maison. C'est à vous à juger.
Est-ce que ce comportement est normal? Je ne vais pas m'étendre. Je vais adresser cette vidéo et les textes que j'ai publiés sur mon site à toute personne intéressée pour voir ce qu'on peut faire afin de récupérer le microfilm. Sur ce, je termine et je vous prie de cliquer sur la cloche et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.